Hello Planète Facebook, bonsoir. Alors un tout petit chouille en avance, super contente de vous retrouver pour cette soirée spéciale. Vraiment très spéciale, je suis un peu émue de vous retrouver ce soir. Alors je vais vous la présenter très rapidement, mais vous connaissez la manip, on va démarrer, vous arrivez maintenant tout de suite. Vous n'avez pas le carré rouge en haut à gauche de l'écran, sauf toi Mavalou, coucou Émilie, ça arrive, ça arrive. On vous fait des coucous, on partage, on va vous demander de nous filer un coup de pouce ce soir. On n'est pas sur une thématique make-up, vous l'avez compris. De toute façon, que ce soit make-up ou hypnose, ça donne toujours un coup de pouce à partager. Donc on va vous demander de partager ce live sur vos murs, sur vos profils, sur vos groupes, sur les centres d'intérêt qui vous plaisent. Il y a forcément des personnes que ça pourrait toucher, à qui ça pourrait faire plaisir. Donc, coucou madame. Ah là, c'est pas à moi que tu parles, Mavalou. Coucou Émilie, coucou Nathalie, coucou Madjeni, coucou Lucie, coucou les filles, contente de vous voir. Allez, on est presque bon. Presque. Je vais partager le live, vous connaissez la manip. Ma Sandra, tu peux faire Je peux partager aussi. Ouais. Moi, j'y connais rien. Hop là. Je suis un peu noyée là-dedans. Ici, on est Soyez bon. sympa. Valérie, elle a partagé. Super, Génial, merci Mavalou. Merci Mavalou. On va tac. Où est-ce qu'il est? Lui, il a presque plus de batterie, donc on va éviter la panne. Ouais, il arrive sur la perso aussi. Je vais le partager. Allez, on vous demande quelques petites secondes. Où est-ce qu'il est l'event? Pourquoi je le vois pas? Je le vois pas, c'est pas grave. On va le mettre ici déjà sur la séance. On va récupérer le chargeur de l'ordi. Contrôle. Ici on est bon. Ici on est bon. Ok. Jeté là. J'ai oublié de t'identifier sur la pro. Hop là. C'est pas évident, hein, c'est un vrai travail, hein, parce que là, moi, je nage un peu, là, je croule, là. Où est-ce que tu es? Tac. Tu es là? Non, mais pourquoi je t'ai pas là? C'est ta page pro que je... Elle est là, voilà, nickel. La page pro, elle est là. Non, c'est pas elle. Non, non, elle est là. La page pro, elle est là. Je vais vous l'attacher également en... Je vais vous l'épingler, la page pro. Donc vraiment 3 petites secondes. Bonsoir Afida, coucou Delphine. Merci tout plein pour le partage. C'est cool les filles. Ah bah tiens, tac. Je partage. J'écris quelque chose? Tu peux. Hop. Tu peux. Ici, normalement, on est bon. Tu tricotes en même temps. Génial. Qu'est-ce que tu tricotes de beau? Ah, ma voix. Ah non, c'est pas... Non, il faut pas qu'on puisse s'entendre. Non, c'est horrible. Pas du tout. C'est horrible quand on s'entend en doublon. Allez, on avait dit 15. On y est presque, les filles. Tac. Ici, on est bon. On met des cœurs, on met des pouces sur les publications et on la fait voyager un maximum. Allez, je publie sur ma page pro. Et là, je vais, hop là. Voilà, pourquoi je peux pas la mettre sur l'event, ça m'énerve. Est-ce que... Ah si. Non, je peux pas la mettre sur l'événement. Par contre, il me reste à récupérer ta page. J'ai mis sur ma page pro. Bon, j'espère que vous avez passé un gilet. Pas jaune au moins, j'espère, le gilet, Mavalou. Elle était facile, ok, d'accord. Merci Madjeni, c'est cool. C'est cool. Alors, j'ai la page. C'est bon, ok. Je copie. Oh là là, il y a trop de trucs. On va repasser de ce côté-là. Ouais, il y a quelques petites manips. Bonsoir Maud, coucou ma belle. Comment ça va? Alors, content de vous retrouver. C'est vraiment un live un peu particulier. Alors déjà, me voir en live à une heure pareille, voilà, vous vous doutez que... Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vais me double connecter de ce côté-là aussi. Je vais juste vous épingler le site de Sandra. Parce que très sincèrement, elle vaut le détour. Et pas qu'un peu. Alors, il est là, nickel.
Il devrait arriver ici. Blanc, le gilet, nickel. Il y est. Et je vais vous épingler ça comme ça. Si vous avez des questions, voilà. Il va rester en tête de live tout du long. On est quasi bon, les filles. Wow. Quasi bon. Alors, la séance, je l'ai ici. Nickel. Qui on a? Coucou Catherine. Comment ça va? Coucou Elodie. Comment ça va? Alors, je remonte les commentaires vite fait, vous faire un coucou. Émilie, on a fait un coucou, c'est fait. Coucou ma Jenny, coucou Lucie, ma Valou. Jenny, ça va super, ça va ma Lucie. Coucou Émilie, on fait une dédicace à la place de la mairie de Clamart. On sait qu'on a des filles, des clubs, des groupes qui sont là pour nous soutenir. On aurait bien aimé être avec vous les filles. On va se rattraper. On va se rattraper. Coucou ma Delphine, Jenny c'est fait. Achida coucou. Bonsoir Anne-Sophie, comment tu vas? Tac tac tac, on a épinglé, c'est bon. Coucou Jocelyne. Hey, coucou Sandra. Mais non, c'est moi. Mais non, que se passe-t-il? Audrey, oh punaise, Audrey. Ah bah oui, forcément, Audrey, tu me fais des blagues. Tu l'as appelée comment? Et j'ai dit Elodie. Non. Parce que j'ai une copine. J'ai plus de batterie. Oh là là, elle a plus de batterie. Attention. Qui sont chargés. Oh, salut Eva. Très vite. Hey, coucou Eva. C'est très particulier, hein. Il y a plein d'écrans partout. J'ai l'impression d'être dans un studio. Arrête tes bêtises. Si, je vous ferai le bêtisier après. Je vous montrerai tout ce qu'on voit pas. En fait, hein, parce que là, il y a deux téléphones, il y a un ordinateur qui a plus de batterie, mais ça y est, voilà, ça y est. Ça y est. T'as un espèce de rond là au-dessus du téléphone qui t'éblouit un petit peu le visage. Hein, t'as un peu l'impression d'être dans un. Il y a Priscilla, coucou Priscilla. Ouh là là. Santé les filles. Ah bon, bah allez. Santé, bah oui, on va chiner quand même. On est en mode soirée détente. Hey, coucou Cédric. Comment ça va? On n'a pas dragué. On a dans les yeux. Dans les yeux, sinon, oh mon Dieu, malheur. Dédicace à la place de la mairie, hein, parce qu'apparemment vous avez. Vous êtes déjà en train de trinquer, vous avez déjà commencé, vous nous avez même pas attendu. Il y a apéro, bah oui, on est jeudi avant jeudi en fait. On est le jour d'avant jeudi, donc on peut faire apéro, Eva. Bon allez, on va démarrer, on va pas vous garder super longtemps, après ça dépendra de vos envies, de vos questions. Donc déjà un grand merci, oh mon Dieu il y a du monde. Alors oui, généralement ce que je fais c'est que je cache en haut le nombre de personnes connectées parce que ça me fait flipper. Non, ils sont gentils. On veut voir les backstage, on vous fera un making of après. Comptez sur moi parce que moi je suis un peu impressionnée. Là. Troisième verre, ça va tranquille. T'as mangé Eva au moins? Que t'en es à 3 verres. Hein? Allez on va démarrer. On va démarrer. Tadam, coucou Cédric. Hey, il y a des hommes. C'est mes tontons. Oh, bonjour les tontons. Bisous à La Rochelle. Coucou Julie. Allez, je vais faire des coucous. On va faire des coucous entre deux. N'hésitez pas surtout, vous vous connectez. Faites-nous un petit coucou. Mettez-nous un petit mot. Ça fait toujours super plaisir. Le cœur vous en dit, partagez ce live. Au-delà des côtés un peu foufou que je peux avoir en temps normal, ça reste malgré tout un live très sérieux. Alors je ne change pas, voilà. On voit le smiley de Sandra qui pleure de rire. Je vais remonter les commentaires entre deux. Mais voilà, je suis très contente d'être là avec vous ce soir. Je suis très contente d'avoir, comme je l'appelle, ma magicienne à côté de moi ce soir. J'avoue que c'est une soirée qui me tenait à cœur, un bout de soirée en tout cas à partager avec vous qui me tenait à cœur. Vous connaissez plus ou moins mon job, donc je vais vous l'expliquer. Enfin, c'est pas mon job que je vais vous expliquer. Je vais me présenter rapidement et vous expliquer. Ah, il y a Franck. Coucou Franck. Bisous Franck. C'est le mari de Valérie. Et Franck, il a une anecdote avec le sèche-cheveux, donc on racontera ça après. Donc vous êtes très nombreuses et très nombreux à me suivre depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant dans cette aventure complètement dingue. Vous savez que le maître mot en tout cas de ma vie, c'est le partage autour de mon activité, mais autour de ma vie, autour de mes rencontres. Et il y a quelques mois de ça, j'ai commencé à vous parler d'hypnose. Alors vous me trouviez déjà un tant soit peu habité, ça s'est aggravé sûrement pour certains. Coucou Christelle. Ça s'est sûrement aggravé pour certains, mais d'autres qui me connaissent un petit peu plus ont pu remarquer un vrai changement. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Cécile, je suis maman d'une petite louloute de bientôt 12 ans. On habite sur Clamart, en région parisienne, dans le 9-2. Donc on voit la tour Eiffel, pas très loin, tout ça, mais ça généralement je vous la montre lors des apéros live du jeudi. Donc on n'est pas jeudi, donc vous verrez pas la tour Eiffel.
Donc voilà, maman solo d'une petite poupette de 12 ans, j'ai découvert le marketing de réseau, ce qu'on appelle le marketing de réseau, la vente directe, la vente à domicile, on l'appelle un petit peu comme on veut, mais je me suis lancée dans cet univers il y a un petit peu plus de 4 ans maintenant, et 3 ans et des poussières avec cette société, coucou Mélanie, avec cette société qui tourne autour donc, du maquillage et des cosmétiques. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là? C'est plus d'un point de vue perso avant l'heure, le fait de pouvoir être à la maison, m'occuper de ma poupette, gérer ses horaires d'école et puis notre vie à deux. Il y avait un côté vraiment pratico-pratique à travailler, en tout cas en grande partie de la maison. Aujourd'hui, je peux dire que c'est quasi exclusivement du travail de la maison, mais ça n'a pas forcément toujours été comme ça. Donc voilà, pour situer un petit peu le décor. Et puis voilà, une aventure complètement dingue. Donc j'ai commencé en février 2016. Il s'est passé plein de choses. Je vais pas tout vous raconter là, c'est pas le but, mais des tas de voyages, des tas de cadeaux, des tas de récompenses. Une équipe grandissante. J'en ai plusieurs d'ailleurs de l'équipe, des équipes directes ou équipes croisées. J'en ai vraiment plusieurs qui sont présentes sur ce live ce soir. Et voilà, dédicace à toutes mes e-sisters et mes petites pépites au passage. Mais donc voilà, une activité prenante, une activité passionnante. Je suis totalement captivée par ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai la chance, pour ma part en tout cas, de pouvoir partager au quotidien avec vous, que ce soit les équipes, que ce soit les clientes, que ce soit... Bonsoir Nathalie, quoi donc, c'est quoi ? Alors, je sais qu'il y a quelques secondes, il y a un décalage, je suis désolée, il y a un décalage, j'ai vu passer quelques messages, je remonterai au fur et à mesure. Alors, pour celles qui me connaissent, en plus de ça, j'ai un petit côté poisson rouge. Donc, j'ai une mémoire à long terme digne d'un dinosaure, mais une mémoire à court terme qui est hyper short. Donc, n'hésitez pas à réécrire, on va pouvoir y travailler, elle a dit. Sur la mémoire à court terme. Coucou Michel. Donc voilà, une activité pour laquelle je suis littéralement passionnée, donc autour des cosmétiques essentiellement. Et puis voilà, une activité qui grandit, qui évolue, une équipe qui grandit également, un parcours de vie qui est ce qu'il est, ni plus ni moins que d'autres, mais qui m'est juste perso. Et puis arrive fin août 2018. Enfin, oui, mais je les ai citées, les anciennes, Jenny. Fin août 2018, et là, encore rapport avec l'activité, je me retrouve à quelques semaines de me retrouver intervenante sur un événement de la société, donc gros coup de pression, bien évidemment. Une salle de 1400 personnes, donc on se dit, mon Dieu, comment je vais faire? Mais bon, bref, j'étais en grosse période de stress par rapport à ça. Je rentre de vacances de chez mes parents, et puis on vous en parlera aussi, des tas de groupes super sympas sur Clamart, et notamment un groupe. Et je vois passer un message qui dit, voilà, coucou les mamans, coucou les clamartoises. Voilà, pour vous souhaiter une bonne rentrée qui arrive et juste pour vous prévenir, et ainsi de suite, n'hésitez pas, je serai dispo à partir de début septembre. Donc, au prime abord, c'est la démarche entrepreneuriale en fait qui m'a touchée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un... Ah, j'ai oublié. Hello! J'avais oublié d'enlever le Wi-Fi, les blagues du Wi-Fi. Alors celles qui me suivent en live la journée, elles sont habituées. Elles sont habituées. On n'a plus de Wi-Fi, il n'y aura plus de coupure, tout va bien. Donc fin août, je vois ce message, je mets un petit commentaire pour souhaiter, voilà, plein de belles vibes sur cette activité, sur cette démarche en tout cas entrepreneuriat. Oui, il y a Jenny qui met des commentaires, j'évite de lire, mais je t'entends rire, mes gauchères, j'ai vu des trucs passer. C'est perturbant de voir toutes les bêtises et les messages d'amour qu'on reçoit en direct. Et elle garde son sérieux, franchement. C'est une question d'habitude. Je peux pas, moi je suis obligée de rire quoi. Je vous aime. Bizarre. On est en direct sur la place de Clamart. Clamart, bonjour. Donc je vois ce message, j'envoie un mot d'encouragement et puis curiosité des formations professionnelles. Je vais regarder la page Facebook de la personne qui me renvoie sur une page pro, qui me donne accès à un site internet. Et là, j'ai envie de dire quasiment tout de suite en fait coup de cœur. Bonsoir Christelle, vraiment coup de cœur. Donc c'est pour ça, vous l'avez en épinglé, le lien que vous voyez épinglé, c'est le lien de son site internet. Alors après on est tous différents, vous n'allez peut-être pas tous avoir le même ressenti. C'est vrai que c'était dans une période, je vous disais, j'étais à quelques semaines d'un événement pour lequel je me mettais beaucoup de pression. Cette introduction, ce site internet m'a vraiment touchée, m'a vraiment parlé. Donc on a commencé à échanger un tout petit peu en MP.
Je commençais à poser des questions parce que alors avant cette date-là, vous m'aurez dit l'hypnose, comme je vous ai dit, vraiment moi c'était la démarche entrepreneuriale que je saluais et que je soutenais, mais pour moi l'hypnose et moi j'étais totalement impossible de me mettre en situation d'hypnose. Mais bon. Très très réticente. Genre reste loin de moi, je t'aime bien, mais pas jusque-là, mais pas pour moi. Mais voilà, je me sentais pas concernée en tout cas par ce que j'appelle de l'art aujourd'hui. Par cet art-là, je me sentais pas concernée. Mais j'ai quand même envoyé un message. Mais par contre, à la lecture du site, j'ai tiqué. J'ai commencé à me renseigner. Alors après, transparente un jour, transparente toujours, même si Dixit, la couleur, on dirait pas, mais vous me connaissez. C'est comme le running, voilà, c'est ça, Émilie. On commence à discuter et ainsi de suite. Et je me rends compte qu'avec la rentrée des classes et ainsi de suite, d'un point de vue purement financier, j'aurais pas eu la possibilité, en tout cas, de faire une séance avant mon événement qui avait lieu mi-septembre. Mais, comme je vous dis, il y a eu le coup de cœur avec le site, mais il y a eu le coup de cœur avec la personne. On a pris un premier café, puis après ça a été un verre de vin, et puis après on n'en dira pas plus pour le moment. Mais bon. Elle veut me pêcher. Allez, c'est bon, elle l'a placé, ça c'est fait. Mais voilà, gros coup de cœur au demeurant, vraiment sur la tournure de la page internet, en se disant qu'il y avait vraiment une réponse qui était possible d'être apportée à chacun et chacune d'entre nous, et que personne en fait ne pouvait être exclu de l'hypnose. Et puis coup de cœur avec la personne, hein, très honnêtement, elle n'est pas dans mon salon à 21h30 un mercredi soir pour rien non plus. Mais voilà, on avait vraiment envie, pécho, arrête avec ton pécho. On avait vraiment envie de partager ça avec vous. Je sais que vous êtes certaines à m'avoir fait la remarque. Donc ça, c'était fin août, début septembre. Premier café, c'était courant septembre. Et puis ma première séance d'hypnose, je l'ai faite le 13 décembre. La deuxième séance d'hypnose le 8 février et la troisième, là dernièrement, j'ai plus la date, mémoire à court terme, je vous le disais tout à l'heure. Elle s'en souviendra dans 6 mois. Dans 6 mois, je me rappellerai de la date exacte de la troisième séance. Coucou Jessica. Et donc du coup, voilà, j'en suis à 3 séances aujourd'hui. Certaines l'ont vu, l'ont ressenti. Ça m'a vraiment apporté quelque chose d'incroyable. Il y en a certaines qui connaissent un petit peu plus mon job que d'autres, mais tout n'est pas lié à mon job. Mais vraiment d'un point de vue purement personnel, voilà, l'hypnose a vraiment changé ma vie. Donc je vais m'arrêter là. Je vais la laisser, mais je parle beaucoup, je vais boire un coup, surtout il fait soif. Et je vais laisser la main à Sandra qui va se présenter, vous raconter aussi sa petite histoire. Et puis ensuite on passera à vos questions. Fin mars, ma 3e séance, je vais regarder l'agenda après, ma Jenny. À toi, ma Sandra. Bon alors moi j'ai le trac. Mais non, envoyez-lui plein de cœurs, mettez-moi voilà, plein de cœurs pour Sandra s'il vous plaît. Alors moi aussi d'habitude je parle beaucoup, mais c'est vrai que là, waouh, là je sais pas si je peux faire aussi bien, que notre Cécile. En revanche je peux vous parler un peu de moi. Donc je m'appelle Sandra, j'ai 33 ans, je suis la maman d'un petit garçon de 6 ans et demi maintenant. Et le petit Lucas, alors d'ailleurs Lucas considère Cécile comme un petit clown, hein. Donc voilà, à chaque fois il fait mais c'est qui? C'est ta copine qui fait le clown là sur le téléphone? Mais là elle m'entend, elle me voit, donc bon bref ça c'est entre nous, mais voilà, donc ce petit garçon de 6 ans et demi, quand il avait que 6 mois, il m'est arrivé quelque chose d'un peu particulier. J'ai eu un problème de santé assez important. J'ai fait un abcès de la cornée sur le champ visuel, donc j'avais perdu la vue d'un œil. Voilà. C'est pour ça souvent que je suis comme ça. On pourra voir, j'avais fait quelques photos comme ça parce que pour moi ça me tient à cœur. Donc à l'époque, c'était une période un peu compliquée. Tout le monde a pu avoir des périodes un peu compliquées dans sa vie, moi aussi, hein, voilà. Et à l'époque, je travaillais dans une grosse boîte avec beaucoup de stress, beaucoup de temps occupé par l'entreprise. Et cet abcès de la cornée m'a fait prendre un temps de recul puisque j'étais hospitalisée pendant un petit moment. Et j'avais des douleurs qui étaient très importantes et surtout un petit garçon de 6 mois qui était un peu privé de sa maman. Et c'est dans ce cadre-là qu'à l'hôpital, ils m'ont parlé de l'hypnose, notamment pour gérer la douleur dans un premier temps. Donc franchement, j'étais un peu au bout de ma vie. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait ça m'a semblé hyper naturel, c'est quelque chose au final, un état que je connaissais bien parce que l'hypnose c'est un état naturel,
Et donc j'ai utilisé l'hypnose avec un hypnopraticien pour apprendre à gérer ma douleur. Alors je vais pas dire que j'avais plus de douleur, hein, mais au moins elle était plus supportable. J'ai retrouvé le goût de vivre, le goût de me battre et cette force en fait de continuer à espérer que j'allais pouvoir retrouver la vie. Donc aujourd'hui, je ne vous vois pas, mais c'est pas de la faute de mon œil. C'est de la... Enfin, je sais pas, là, c'est particulier, je connais pas trop ce principe de parler devant des gens que je ne vois pas. Audrey, au moins, lundi, quand on a fait l'atelier ensemble, au moins, voilà, j'avais des personnes devant moi, là c'est un peu particulier. Mais bon, je prends du plaisir quand même. Hein, mais j'avoue que c'est un peu bizarre. Mais non, mais je parle à moi-même, là, tu vois. Mais non, alors, je suis à côté, je t'écoute. Bon, c'est quelque chose, je suis habituée de parler à moi-même, parce que je parle à ma partie inconsciente régulièrement. Mais donc voilà, donc tout ça m'a fait prendre conscience en tout cas que justement se parler à soi-même avait un impact sur le corps, mais aussi sur l'esprit, et que l'un est lié avec l'autre. Et grâce à l'hypnose, en fait, j'ai pu apprendre ce mode de communication et comprendre surtout ce que ça pouvait m'apporter. Donc ça m'a aidé pour la douleur, mais après pour plein de choses dans ma vie. Et petit à petit, j'ai décidé de me former à l'hypnose. Alors je sais que Nelly était intéressée par justement la formation en hypnose, donc on pourra en parler. Et je me suis formée à l'hypnose. À la base, c'était juste pour moi, pas pour vous. Juste pour moi. Égoïste. Oui, pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre comment ça se fait que ça me fait du bien, pour comprendre comment ça se fait qu'aujourd'hui je peux parler devant plein de monde ou personne. Arrête, ils sont pleins là. Sans être comme ça, et voilà, pour passer mon permis de conduire, pour arrêter de fumer, enfin bref, toutes ces choses-là. En fait, pour rendre les choses plus faciles. C'est pas, je dis que je suis ta magicienne, mais c'est pas de la magie. Mais ça rend les choses plus Eva faciles. confirme qu'elle est magicienne, parce que là elle fait genre on est que elle face à moi, mais confirme qu'elle est magicienne. Elle dit que je suis une petite fée. Oui, c'est vrai, elle écrit. Ouais, bah c'est pareil, une fée elle est magicienne aussi. Hein. Donc voilà, ça a changé ma vie progressivement en fait, de fil en aiguille. Comme c'est vrai que je suis un peu comme toi, j'aime partager ma passion. J'ai partagé avec... oui, je suis hypnothérapeute. Alors moi je dis que je suis hypno-coach parce que hypnothérapeute, ça fait... c'est très sérieux. Très sérieux. Et regardez, il y a... non. Alors, je suis sérieuse dans ma pratique. Par contre, la vie, elle est faite pour voilà, essayer de la prendre avec un peu de légèreté. Mon but, justement, c'est de donner de la légèreté dans des périodes qui sont compliquées. Je l'ai vécu pour moi-même et je sais que des fois, quand on a des moments difficiles, de retrouver un peu de légèreté, ça donne envie, justement, de reprendre un peu... le cours de sa vie, de reprendre les rênes, reprendre le pouvoir. Et donc, ouais, j'aime bien rigoler. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a... Ouais, enfin, alors après, rigoler, mais pas de running avec elle dimanche matin, parce que bizutage, les 15 km, elle est là, la fautive. La coupable, la responsable, c'est elle. Hein, 45 minutes dimanche dernier, dimanche d'avant 3 heures. J'avoue, c'était un petit bizutage. Ouais. Non, pas du tout. En fait, c'était une marche. On n'a pas couru, on a marché. C'est un aparté. Mais je fais de la préparation aussi pour les sportifs. Donc, j'espérais que Cécile prenne plaisir au sport. Visiblement, je l'ai dégoûtée. Je vois qu'elle ne me connaît pas depuis longtemps. Mais bon, voilà. Donc, ça fait pas assez longtemps qu'elle me connaît. L'hypnose a changé ma vie. Progressivement, j'ai décidé de changer de job aussi. Alors, progressivement, au début, j'ai amené ma passion dans l'entreprise. Hein. Je leur ai dit, voilà, moi, je veux faire de l'hypnose. Je veux aider les gens, je veux les aider à faire bien leur travail, en tout cas à prendre plus de plaisir à le faire. Ah, génial. Et Steph qui dit, mon conjoint et moi, nous avons arrêté de fumer avec lui. C'est magique. C'est magique. Et donc c'est vrai que voilà, pendant un petit moment, j'ai fait ça en double activité. Et puis en septembre, ça a été vraiment... voilà, je me suis dit, allez, on fait ça à plein temps. Et... C'est quoi? C'est bien le bizutage. Pour ça, c'est un exploit, bravo. Mais oui, comme quoi, il faut garder espoir. Hein, merci les copines, vous êtes trop sympas. Franchement, ça a été un travail qui a pris quand même plusieurs semaines, voire des mois. Hein. Au début, elle voulait même pas en entendre parler. Oui, bon, elle début, est je venue. pensais que c'était 1 heure. Elle est venue.
Et en fait, guet-apens. De 1h, on s'est retrouvés à faire 3 heures. Je voulais plus te lâcher. Oui, non, mais on aurait pu aller se poser place de la mairie ou sur les copines et boire un verre. On se serait pas lâché non plus. Oh. On aurait pu aller faire l'apéro au lieu de marcher. Mais maintenant, tu sais que tu l'as fait. Et que je le ferai plus jamais. Et que tu le feras plus jamais. On est d'accord. Mais tu l'as fait. Ouais, c'est super. Tu l'as fait, tu veux la féliciter. Des cœurs, Cécile. Elle l'a fait, des cœurs. Je suis toujours pas remise au passage, mais bon. Donc voilà, aujourd'hui, si vous avez des questions, si vous voulez savoir un petit peu comment ça fonctionne. Alors on va en poser quelques-unes. Nous aussi, on pense à vous, Eva. Alors, l'hypnose, c'est quoi exactement, Sandra? Pour ceux qui se posent la question, j'ai eu beaucoup de retours. Alors, mes proches, non, l'ont écouté différemment. Mais l'hypnose, pour moi, c'est effectivement, on t'allonge dans un canapé, on t'endort, et puis en fait, tu te rends absolument pas compte de ce qui se passe. Alors pour toi, c'est ça, mais pas pour tout le monde. En fait, l'état d'hypnose, c'est un état naturel. C'est un état de... on pourrait l'apparenter à un état de rêverie alors qu'on est éveillé. Par exemple, on est tous rentrés en hypnose plusieurs fois, même certainement aujourd'hui. Par exemple, quand on fait quelque chose qui nous passionne, on a l'impression un peu que, par exemple, ne serait-ce que lire un livre, on lit son livre et dans la lecture de son livre, on oublie un peu tout ce qui est autour. On entend moins les bruits autour de nous, on est un peu fasciné par ce qu'on lit et puis parfois même au bout de plusieurs pages, on sait même pas trop ce qu'on a lu, on a lu un peu de manière automatique. Un autre exemple qui va parler peut-être à pas mal de personnes si vous êtes dans les bureaux, c'est lors d'une réunion. Quand on est en réunion, parfois, on peut être un peu s'ennuyer, hein, on va dire les choses comme elles sont. Et des fois, pendant la réunion, on va s'évader, on va penser à autre chose. Pourtant, si celui qui présente la réunion vous interpelle, vous allez pouvoir revenir à l'instant présent. J'entends qu'il y a des conneries qui sont écrites, c'est ça ? Mais Sandra, je vais hypnotiser mon mari pour qu'il me donne accès à ses comptes, c'est possible. Justement, le schéma qu'on se fait d'hypnose, il y avait une autre question effectivement juste avant de Jenny. Est-ce qu'on peut hypnotiser à distance ? Oui, on peut. Après, tout dépend. Tout le monde est hypnotisable. Après, tout le monde n'est pas hypnotisable de la même manière. Il y en a qui vont être très très réceptifs, c'est-à-dire que juste au son de la voix, ça va suffire vraiment. En quelques instants, ils vont pouvoir rentrer dans un état, justement, un état de relaxation et de rêverie, en fait. Être ailleurs, avoir l'esprit ailleurs. Mais c'est quand même relativement rare. En général, il faut quand même créer une bonne alliance entre l'hypno et la personne qui se fait hypnotiser. Et puis, c'est pas que la voix. Il y a la voix, mais il y a aussi se caler sur la respiration de la personne. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, on peut hypnotiser à distance, mais il faut déjà, le mieux, c'est déjà d'avoir un contact et de connaître la personne. Et par contre, tu peux hypnotiser pour les comptes de ton mari, bien sûr. Alors, alors, il faut qu'il en ait envie. Alors, ça, je ne sais pas. Hein, ça, il faut voir ça avec lui. Mais s'il a envie, tu peux lui suggérer que pour son bien-être, le fait de te donner tout son argent lui permettra de vivre plus longtemps. De vivre plus longtemps, carrément. Alors après, petite parenthèse pour remonter à ce que tu disais, ma Jenny, par rapport à l'hypnose à distance, je sais pas si c'est à toi que tu pensais personnellement. On sait que tu as déjà l'occasion de passer au moins une fois par an par ici. Moi, je sais que mes proches sont hyper réceptifs, mais vraiment très réceptifs. Ma mère, ma grand-mère, mon père. Mon père a eu la réflexion de se dire « Ah mais ouais, mais du coup... bah oui, mais je veux bien en faire une, mais si après, comment je fais, comme elle n'est pas à côté ?» Il faut savoir qu'avec l'hypnose, il n'y a pas vous n'avez pas de fréquence en termes de séance. C'est vraiment vous qui décidez. Il n'y a pas de, c'est toutes les 6 semaines, ou toutes les 2 semaines, ou toutes les semaines. Il n'y a pas de règle. Il n'y a absolument pas de règle, et c'est vous qui êtes décisionnaire. Après, par rapport à ce que j'en sais, elle a des patients qui viennent de Toulouse aujourd'hui pour la voir à Clamart. Elle intervient aussi avec l'hôpital Béclair. Alors je pense que même ceux qui ne sont pas de région parisienne, il y a beaucoup de personnes qui en ont déjà entendu parler. Elle intervient aujourd'hui en hôpitaux. Elle a des personnes qui viennent même de province en consultation sur Paris. Je peux vous assurer que quelle que soit votre thématique,
Ouais, quand je dis que c'est une magicienne, c'est vraiment pas des bêtises. Alors, il y avait une question de Delphine qui demandait est-ce que l'on peut gérer les crises d'angoisse avec l'hypnose? Donc, il va sûrement ramener à la question qu'est-ce qu'on traite en fait avec l'hypnose? Ouais. Alors, en gros, l'hypnose, ça va servir quand, dans un moment de votre vie, vous allez avoir, vous vous sentez bloqué en fait. Il y a quelque chose que vous aimeriez changer, que vous n'arrivez plus à avancer. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être pour des crises d'angoisse. Des crises d'angoisse, c'est viscéral, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On sait parfois que c'est même disproportionné. J'ai eu des peurs très particulières. Hein. Ça peut être... j'ai eu la peur des poules, voilà, la peur des boutons de vêtements, des choses qui sont vraiment, ça peut prêter à sourire, mais c'est des vraies peurs. Mais oui, c'est des vraies peurs. Et donc, toutes ces choses-là, voilà, on peut les aborder avec l'hypnose, les addictions, la gestion du poids, le sommeil, la confiance en soi. En gros, c'est dès qu'il est question de changement, on veut amorcer un changement et on ne sait pas trop comment le faire, ou on sait, mais il va nous manquer quelque chose pour mettre en pratique. Là, l'hypnose va aider parce qu'en fait, on va faire appel à nos propres ressources. Donc, c'est pas moi qui rentre dans votre tête, hein, c'est je vous aide à vous mettre en communication avec vous-même. Donc, la partie consciente et la partie inconsciente. Et on va travailler ensemble pour qu'elle puisse se mettre d'accord sur des nouveaux mécanismes plus favorables pour vous. Donc en fait, ça peut être hyper large. Je fais de la préparation mentale pour les sportifs, on en parlait tout à l'heure, mais par exemple aussi pour des chefs d'entreprise, pour la prise de parole en public. Voilà, le champ des possibles est quand même assez important. Hyper large. Alors, petite anecdote et petit conseil, allez vraiment regarder son site internet. Je sais que j'ai une copine avec qui j'en parlais justement de l'hypnose et ainsi de suite. Je lui ai conseillé, elle est du côté de Nantes, je lui ai conseillé d'essayer l'hypnose parce que ça avait tellement bien marché pour moi et je trouvais que cet art était tellement ouvert sur tellement de choses que accessible vraiment à toutes, à tous. Elle m'a dit oui mais bon tu comprends je peux pas monter. Alors oui bien évidemment j'aimerais bien lui ramener tous les patients de la terre mais humainement parlant à un moment donné ça va être difficilement possible. Par contre je sais que ma copine à Nantes a regardé plusieurs sites internet, elle me posait des questions et je lui ai dit à un moment donné, tiens, ça c'est le site de Sandra, regarde comment est-ce qu'elle aborde les choses. Et je reste intimement convaincue que, bon, elle est unique, ça c'est clair, je me la garde à côté aussi, ça c'est clair. Unique. Je ne fais pas fait exprès. Elle est unique, c'est clair, je me la garde à proximité, c'est clair aussi. Mais par contre, regardez son site, vous n'êtes pas forcément en région parisienne ou à proximité de Clamart, mais l'expérience vous tente, vous trouverez très probablement quelqu'un qui va avoir les mêmes compétences. Ça, c'est... Alors, il ne sera pas identique, hein, c'est ma Sandra, donc forcément je ne vais pas être objective, mais, et je peux vous garantir que cette copine à Nantes, en faisant un parallèle entre les sites internet et ce que la personne proposait, enfin ce que son hypno-coach proposait du côté de Nantes et ce que Sandra propose elle ici, elle a réussi à trouver un parallèle et je peux vous assurer, je ne sais pas si elle est sur le live ce soir, mais ça a marché. Alors, je vais passer les commentaires. Alors oui, la recette pour la carte bleue, Valérie, elle veut frapper Franck. Michel, ça marche pas pour ça parce que comme disait Sandra tout à l'heure, je ne suis pas d'accord. La palette de pigments. Faut que j'y retourne pour qu'elle m'aide à avancer, pour avoir moins peur de l'inconnu pour Steph. Voilà, c'est ça qui est... Voilà, Steph, j'ai l'impression que la démarche vient de toi. C'est toi qui as conscience aujourd'hui, ou en tout cas qui ressent l'envie d'y retourner par rapport à, là, en l'occurrence, une peur identifiée. Mais comme disait Sandra, ça peut être une peur, ça peut être un malaise, ça peut être juste un inconfort temporaire que l'hypnose peut vraiment apaiser et résoudre. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu refuses d'aborder en hypnose ? Non, après, pour l'instant, ça m'est... Alors, si j'en ai eu un. Ouais, mais je peux pas vous le raconter. Ah ben non, là, il faut pas le dire. Moi, tu m'as parlé des addictions, mais tu m'as pas dit que tu les refusais. Tu m'as dit que c'était pas les séances les plus agréables. Alors, non, les addictions, je fais, il n'y a pas de souci. Alors, c'est que c'est pas les séances les plus agréables pour... Je te coupe 3 secondes. Ouais. Je passe les commentaires au fur et à mesure. Je viens de voir juste c'est quoi le site. Il est épinglé. Ah,
j'ai dû l'épingler que d'un seul côté. Bougez pas, je te laisse continuer, je vais le mettre de l'autre côté. Non, non, donc les addictions, je fais, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'effectivement, moi, j'aime bien faire des séances qui ramènent des sensations de bien-être. Et c'est vrai, quand on travaille sur l'addiction pour la cigarette, ça va être un petit peu moins agréable pour la personne. On va travailler sur du dégoût, sur... voilà, donc c'est plus ça. Non, une séance que j'ai pas accepté de faire, c'est quelqu'un qui avait un trouble du comportement. Il aimait porter des... Alors c'était un monsieur d'une cinquantaine d'années qui aimait porter des couches d'enfants, de bébés. Enfin, du coup, peut-être pas d'enfants, hein, des couches certainement pour les seniors, du coup. Hein. Donc, il voulait les souiller la nuit. Voilà. Et voilà. Sa demande, c'était pas de travailler sur son trouble, mais plutôt de l'accentuer. Voilà. Donc ça, c'était pas vraiment d'accord avec moi. Donc, je l'ai orienté vers un autre professionnel. Tu m'en veux pas, Cécile? Non, pas du tout. Voilà. Autrement, non, j'aborde tout. J'ai fait des traumas, j'ai abordé des thématiques assez lourdes avec des traumatismes. Je peux pas l'épingler sur la séance. Voilà. Je viens de le mettre sur la séance vidéo. Après, de toute façon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, mais le site internet, vous avez son nom dans la description. Ah bah c'est simple, hein. Je m'appelle Sandra Roman et mon site internet c'est sandraroman.fr. On ne pouvait pas faire plus simple. Voilà, donc vous l'avez sur la page, je viens de le glisser. Roman comme un roman. Comme un roman, c'est un beau roman. Non, c'est bon, j'arrête. Allez, je vais avancer un tout petit peu parce que je vois qu'on a plein de questions. Donc les thèmes que tu refuses d'aborder, merci Madjeni pour ta question. Ça, okay. Alors on a Jonath, moi je ne connais rien à l'hypnose, mais j'en profite juste pour vous passer un petit coucou et vous dire que vous êtes toutes les deux très charmantes. Merci beaucoup Jonath, coucou Sandra. Coucou. Toi qui es hyper stressée, Mavalou, on en a parlé, hein. Ouais. On en a vraiment parlé. Et voilà, comme je dis, il n'y a pas de thématique. La thématique à moi, me débarrasser durablement. Oh, Sandra, enfin. Alors, non, là, je peux rien faire. Ouais, Mavalou, je confirme que ça te ferait beaucoup de bien. Jamais accepté. Ouais, bah oui. Pour tout ce qui est deuil, c'est deuil, changement de vie, enfin ça, voilà. C'est quoi le site pour te contacter? Regarde la publication épinglée, Sandra, toi tu es de ce côté-ci sur la page pro. Normalement, tu l'as en épinglée, elle vient de la dire. Ouais, j'ai déjà vu effectivement Mavalou qui est hyper stressée et depuis le départ, je te dis que ça pourrait vraiment te faire un bien fou. Comme je dis, voilà, il n'y a vraiment pas de thématique à proprement parler. Il faut que je passe de l'autre. Ouais. On en entend parler pour les régimes. Ouvre les portes. Eh ben oui, ouais, alors je vais remonter. Ouais, on en a de ce côté aussi. Désolée les filles, bon c'est double écran, hein, comme on vous a dit. Coucou tout le monde, c'est un studio ici. Hein. Tac. Coucou Maclaudien. Est-il possible de faire remonter des souvenirs difficiles de notre enfance? Alors oui, c'est possible de faire remonter des souvenirs difficiles de son enfance à partir du moment où la partie aussi inconsciente, elle est ok. Oui, pardon, il y a trop de caméras ici. Non, c'est sur celle de gauche, celle de droite. Non, mais... je vais te les passer les questions. Voilà. Et donc, oui, on peut faire remonter des souvenirs difficiles ou heureux. Il faut savoir que si une partie de nous a occulté des souvenirs, c'est qu'en tout cas à l'époque, au moment où ça s'est produit, notre partie inconsciente, qui est garante quand même de notre sécurité, de notre bien-être, a considéré que c'était mieux pour nous pour continuer à avancer. On peut revenir sur ces souvenirs, on peut les faire remonter à condition que ça soit favorable pour nous. Donc il faut que ça soit dans un travail, il faut être accompagné et dans tous les cas, si l'inconscient considère que c'est pas le bon moment, les souvenirs ne remontent pas. Donc notre inconscient, c'est un peu notre gardien. C'est le gardien de tous nos savoirs, de tous nos souvenirs. Il peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi si on l'utilise pas correctement. Et l'hypnose permet justement de pouvoir mieux l'utiliser. Alors, donc du coup, Claudia demandait si tu pratiquais la technique et donc je pense que la réponse est oui, bien évidemment. Oui. Alors ensuite, on a une question de Nathalie qui dit « Bonsoir, ma fille n'a pas confiance en elle. » n'a pas confiance en elle et avec le temps, elle fait des crises d'angoisse très fortes qui quelquefois débouchent sur des crises de tétanie, suivies par un psy. Mais ça change rien. Attendez, je remonte parce que ça m'a pas mis affiché plus, ça m'a renvoyé en bas. Suivi par un psy, ça ne change rien, c'est douloureux. Est-ce qu'avec l'hypnose, ça pourrait fonctionner? Oui, je reçois beaucoup d'ados
suivis ou non par des psys, mais qui vont avoir des problèmes de confiance et aussi beaucoup de stress qui peuvent aller jusqu'à des crises d'angoisse. Donc oui, l'hypnose, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien sur les enfants parce que justement, ils sont pas encore plein de croyances comme nous, les adultes. Donc ils rentrent encore plus vite en hypnose que nous. Donc c'est quelque chose qu'ils maîtrisent bien, hein, le domaine du rêve. D'ailleurs, les enfants, ils sont toujours la tête dans les nuages. Voilà, donc c'est un état... plutôt, ils sont plus souvent en hypnose qu'en pleine conscience, en fait. Hein. donc, au final, on s'amuse avec ça et on arrive vraiment à avoir des très bons résultats, notamment sur la confiance et sur le stress. Et c'est très rapide, l'hypnose par rapport à la psychothérapie. Donc après, c'est deux techniques qui sont différentes et la psychothérapie apporte un grand soutien dans plein de... Voilà, pour plein de thématique, mais c'est vrai que l'hypnose est très rapide et notamment avec les enfants, souvent ils ont envie, ils ont un peu envie justement que ça soit magique et que ça soit rapide parce qu'ils en ont marre. Voilà, donc oui, ça fonctionne bien et voilà. Mais la priorité, c'est de trouver une bonne alliance entre la personne qui accompagne le thérapeute et l'enfant. C'est la priorité. Alors, ma Claudia, sur la séance, j'ai pas compris. Est-ce que la technique EMDR, c'est je croyais qu'elle avait mis MDR, donc... Ah, alors, oui, je pratique l'MDR. Et non, je pratique pas le MDR. Alors, le MDR, c'est une technique. En fait, on fait de la reprogrammation avec les yeux, en fait. Avec du mouvement oculaire. Reprogrammation, donc qui est liée un peu à l'hypnose. C'est entre l'hypnose et c'est une petite sœur de l'hypnose. Donc non, je pratique pas, mais par contre on l'utilise beaucoup pour les traumatismes et j'utilise l'hypnose et j'ai de très bons résultats en hypnose sur les traumas. Ok, merci. Ensuite, je reviens de ce côté. Donc Delphine, moi aussi, j'aimerais trop me débarrasser de ces crises et ce stress qui m'empoisonne la vie. Je vous assure, les filles, que sans forcément être à un step de crise ou à un step de stress, mais un step ne serait-ce que d'inconfort, il n'y a pas besoin d'avoir une problématique à proprement parler pour démarrer. L'hypnose, en fait, c'est tout simplement se faire du bien. Alors, se faire du bien, moi, je sais que une de mes prochaines séances, parce que j'ai pas fini, hein, la fille elle a un dossier comme ça, mais une de mes prochaines séances, c'est, à votre avis, je vous le donne en mille, la trouille des insectes. Ah, les araignées. Ah bah oui, Alors, les insectes, je dors toujours avec la lumière allumée depuis la semaine dernière, hein. Je le dis comme ça c'est fait, tout le monde le sait, je la mets tout doucement, mais je me dis au cas où il y en a une qui se balade, je la vois et je peux l'écraser. Donc, je t'encourage vivement, Delphine, tu l'avais noté. Surtout que les insectes, tout ce qui est phobie, en général, une séance suffit. Hein. Et c'est des séances qui sont relativement courtes. Pour une phobie, on est sur une séance en hypnose de 20 minutes. Mais est-ce que c'est des séances où tu vas mettre l'insecte sur la personne? Pas du tout. D'accord, c'est pas comme dans les films. Je ne te parlerai même pas d'araignée. Ah, d'accord. Bon, voilà. Une prochaine séance insecte parce que oui, parce que souvent les gens ils ont peur quand on fait des séances sur la phobie qu'on aborde le thème de la phobie. Alors que non. C'est ce que tu vois dans les films. Oui, mais pas du tout. C'est dans les films, et vraiment les clichés que tu te fais de l'hypnose, la même manière qu'on disait tout à l'heure, t'es endormi, t'as conscience de rien. Non. Moi, c'est vrai que pour moi, une séance d'hypnose pour une phobie des insectes et des araignées, pendant la séance, l'hypnothérapeute ou l'hypnocoach ou l'hypnose que tu veux va te mettre la bestiole sur toi et tu te réveilles, tu la vois essentiellement, qui a pas peur. Mais rien de te dire que soi-disant tu vas t'endormir et que tu vas te réveiller, c'est pas possible. Non, pendant une séance par exemple sur la phobie de l'araignée, on va justement travailler au niveau inconscient sur la partie l'angoisse, sur le stress, sur cette sensation qui est inconfortable. On va aller chercher des clés pour apaiser cet inconfort. Donc en fait, on va parler plutôt de bien-être, on va parler de solutions et on va aller faire chercher l'inconscient lui-même des outils qui vont lui être utiles pour se débarrasser de cette phobie. Mais on ne parle pas du tout de la phobie parce qu'en fait, c'est une peur, c'est une angoisse, mais qui s'est matérialisée sur la phobie, enfin sur l'araignée, mais elle pourrait très bien se matérialiser sur autre chose. Donc coccinelle, ça marche par exemple, exactement. Donc le but, c'est vraiment de traiter l'angoisse, pas le problème avec l'araignée, c'est l'angoisse qu'on traite. Donc on ne parle pas de l'araignée. Ok, merci Sandra. Michel, concernant les deuils, ça m'intéresse. Oui. Je ne fais pas celui de mon mari.
Michel, en plus Michel, t'es en région parisienne, toi, hein, t'es vraiment pas très loin. Hein. Si je peux me permettre, voilà, quelques heures de route ou de transport, je crois que t'es sur Paris en plus, si je dis pas de bêtises, Michel. Elle est très forte. Elle est vraiment très très forte. Peut-on faire de l'hypnose à distance? Donc ça avait été demandé Mavalou, mais Mavalou c'est 2 heures de route, hein, c'est pareil, hein, c'est pas ultra loin. Après comme je disais, voilà, je me permets de plaisanter avec certaines que je connais un tant soit peu. Vous avez son site une fois encore, je vous dis, je l'ai expérimenté avec une copine qui a 4 heures de route d'ici à Nantes. Elle a trouvé un thérapeute qui avait une ligne de correspondance avec ce que propose Sandra. Donc comme elle vous disait, elle s'est formée, elle continue à se former et à se perfectionner dans son art. Donc c'est, je pense, une technique, après tu me diras si je me trompe, mais qui évolue, on en apprend, mais vraiment toujours pour aborder que ce soit le patient et ainsi de suite. Oui, elle est douée, mais elle est formée. Alors après, elle reste unique et exceptionnelle, donc je vous dirai pas qu'il y en a 2 comme elle, ça c'est clair, mais des personnes qui vont avoir suivi le même biais de formation qu'elle, on peut en trouver. Vous pouvez en trouver à proximité de chez vous. Donc le but du jeu, c'est bien évidemment les personnes qui sont aux alentours, de la faire connaître et de se dire que ouais, un inconfort, on en a tous de l'inconfort, on va pas se mentir, on a tous une part d'inconfort pour une thématique particulière. Les personnes à proximité de Clam Clam, elle est là. Riss Orangis 91, j'arrive, je vais descendre les commentaires, c'est à côté. Donc hypnose à distance, ok. Et sur mon site, de toute façon, il y a aussi mon parcours de formation. Donc je l'ai noté très clairement. Et effectivement, pour répondre aussi à Nelly, parce que je sais que c'était une question qui l'intéressait, c'est de savoir quel est le parcours de formation. Donc moi, je me suis formée donc à l'hypnose ericksonienne, puisqu'il y a différents courants d'hypnose. Donc à l'école France Hypnose à Paris. Je me suis formée également en PNL, en psychopathologie, donc c'est pour effectivement repérer et mieux comprendre tout ce qui est trouble de la personnalité. Et après, à toutes les formations, pas mal de formations en communication, donc communication consciente, mais aussi au niveau inconscient. En PNL et après des formations spécialisées, notamment sur le sevrage du tabac, sur la gestion du poids, sur les traumas. Sur un enfant de 5 ans, je vois Claudia qui demande. Oui, Claudia, sans aucune difficulté. À partir de 4 ans et demi. 4 ans et demi. Après, ça dépend de l'enfant. On peut faire de l'hypnose sur les bébés, mais dans ces cas-là, par exemple, pour travailler sur les angoisses d'un nouveau-né, on peut faire de l'hypnose. En revanche, en général, je travaille avec les parents. J'enseigne aux parents ce qu'ils peuvent mettre en place avec leur enfant pour qu'en fait, ça soit eux qui appliquent ces techniques-là. Alors là, on va travailler beaucoup sur la respiration, ce qu'on appelle en fait, on va se caler sur l'enfant pour faire redescendre son niveau de stress. Mais à partir de 5 ans, on travaille très bien, de manière différente qu'avec les adultes, mais on travaille très très bien. Ok, merci. Alors, Sandra qui demande, en fait, ton métier est complémentaire. Alors, le métier de qui, Sandra? J'ai pas suivi. Coucou Nelly, si on l'a fait. Alors, moi, j'ai été voir un psy. Il a dû me dire, effectivement, vous n'acceptez pas l'essai. Sans m'entendre dire, oui, effectivement. Oui. Chacun sa pratique. Après, je vais avoir d'autres exemples, effectivement, Mavalou, ou des personnes qui vont consulter un... Désolée pour l'expression, mais soi-disant hypnothérapeute, et effectivement première séance, tu vas banquer parce qu'on va t'expliquer comment ça se passe et après on rentre dans le vif du sujet, la séance est chronométrée, timée, bordée, et après bien sûr qu'il va y avoir une question de feeling que vous allez mettre en place avec la personne, mais déjà de base, si la personne est claire et transparente, vous connaissez à la fois son parcours, ses pratiques, vous regardez sur le site de Sandra, vous avez aussi des témoignages, vous avez des tas d'articles effectivement qui vont pouvoir vous éclairer sur certaines thématiques qui sont sûrement les vôtres. Alors soit c'est que vous n'osez pas, soit vous n'y pensez peut-être pas là lors du live, mais je vous invite vraiment à aller regarder son site également. Alors Jenny, même lorsqu'on a eu un traumatisme par rapport à une phobie, perso mordu par une vipère étant tout enfant, j'ai fini au centre antipoison, il m'est impossible d'en voir actuellement. Ah oui, non mais... alors oui, oui. Partir dans les vapes, complètement. Tout à fait. Ouais. Trouille des serpents pour Steph. Ah oui, non, mais les phobies, c'est juste hallucinant. Bonsoir Sophie, coucou ma Audrey. Et si on a déjà essayé... voilà, tu vois, je descends les commentaires au fur et à mesure. Hein, donc forcément, on a un tout petit peu de décalage.
Je viens de le dire, ma Audrey, et ça, je veux pas citer les personnes, mais c'est des personnes qui sont dans mon entourage proche, mais véritablement mauvaise expérience en primo-expérience. Alors, je te demanderai, et toi je me le permets, en plus de ça, t'es dans l'équipe, Audrey, va regarder le site. Va regarder le site, essaye de faire un parallèle entre la personne que tu as rencontrée, l'approche qu'elle a pu avoir, ce qu'elle a vécu. Là, ce que tu peux un tant soit peu ressentir par l'intermédiaire de ce live ce soir, les explications qu'on essaye de donner au fur et à mesure. Bien évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail de chacune des thématiques. On va pas faire une séance d'hypnose pour chacun d'entre nous non plus. Mais ça voilà, le but du jeu, ça serait canon. Première loge, oui. J'avoue, là, avec cette lumière-là, vraiment, ne reste surtout pas. Je dis la même chose dans le boulot, Audrey. De toute façon, c'est simple. Pour qu'une séance d'hypnose soit efficace, ce qui compte en priorité, c'est la relation que vous allez pouvoir créer avec l'hypno. Mais c'est avec n'importe qui, c'est-à-dire que vous allez voir votre médecin, si vous n'avez pas confiance en lui, vous allez remettre en cause son diagnostic, vous allez pas bien prendre les médicaments, ou alors vous allez vous dire, de toute façon, je sais qu'avec lui, il faut que je vienne le voir 2 fois pour être guéri. Donc voilà, la relation que vous allez créer avec la personne va déterminer aussi, bien sûr, le résultat. Donc, moi, ce que je dis à chaque personne qui rentre, ce que je reçois chez moi, si au bout d'un moment vous voulez interrompre la séance, vous n'avez pas de raison à me donner, c'est votre ressenti, vous interrompez, voilà, et vous partez. Et vous partez avec le sourire, on s'en fiche. C'est avant tout une question de relation. S'il n'y a pas cette confiance qui se crée rapidement, ça sert à rien. Comment trouver une personne compétente? Oui, il y a une part de feeling, effectivement. Mais par contre, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que je m'appuie vraiment là-dessus et que j'insiste avec ça. Le site internet aide énormément. Vous avez déjà une première vue de, voilà, comment la personne s'est formée, à quoi est-ce qu'elle s'est formée, qu'est-ce qu'elle propose aujourd'hui. Ma Audrey, il faut que tu m'envoies un message. Tu travailles cet été? Bien sûr. Juillet, août? Juillet. Et août, je suis dans le sud, je suis à Toulon. Oui, mais c'est pour ça que je posais la question, parce qu'Audrey, dans mon équipe, elle est à Marseille. Marseille, qui est là. Dernière semaine de juillet, je reçois Audrey, vers Toulon. Pas besoin de m'envoyer un message, on est connecté, voilà, c'est fait. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, trouver une personne compétente, j'ai répondu à ma Valou. Riz Orangis, Michel, c'est 40 minutes, même pas. Peur des gendarmes. Il faut rouler à la bonne vitesse. Les gendarmes. Voilà. C'est une blagueuse. Valou, c'est une blagueuse. Dans le sud, oui, ma Jenny qui est pas très loin non plus. Save the date, c'est pour ça que j'ai demandé d'abord ses dates et ses dispos. Moi, je le savais, mais je vais pas m'amuser à remplir son agenda non plus. Je reçois une semaine fin août, la dernière fin juillet, la dernière semaine de juillet dans le sud. Je serai chez ma belle-mère, donc pourquoi on peut bien être avec les belles-mères. L'hypnose t'y a peut-être aidé d'ailleurs, non? Non, j'adore ma belle-mère. Et ouais, ça arrive. J'ai de la chance. Mais peut-être que l'hypnose me permet d'apprécier les gens comme ils sont, effectivement. Sans jugement, en tout cas. Donc notez-le les filles, et je vous remettrai un petit message. Allez, je zappe de ce côté, je switch. Parce qu'on en a ici aussi Nat qui nous dit comment trouver un bon hypnotiseur dans les Vosges, dans le 88. Nat, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai une copine dans le, je sais pas combien, à Nantes, qui a fait exactement ce que je disais tout à l'heure, faire le parallèle entre le site internet de Sandra et le site internet de plusieurs hypnothérapeutes, hypnocoachs qu'elle avait dans son entourage à Nantes. Et elle a réussi à trouver une ressemblance dans le... Mais regarde, sur ton agenda, tu as des rendez-vous qui sont en train d'arriver. Oh là là. Avec plaisir. Non, c'est pas à moi, je réponds avec plaisir, mais c'est Claudia qui te dit merci de nous faire partager ça, Sandra. Bisous ma Claudia, merci de t'être connectée ma douce. Coucou ma cousine. On a Enja, c'est son anniversaire. Bon anniversaire. Bonsoir Sarah. Je reviens de ce côté intéressé. Ben voilà, on en a deux. Tac. On vous attend place de la mairie. Les filles, j'ai 2 enfants ce soir. C'est comme une séance de relaxation où c'est plus profond. Alors, déjà, chaque personne va expérimenter l'hypnose différemment. Donc, il y en a pour qui, effectivement, ça va être une relaxation profonde, mais ils vont avoir conscience de tout, c'est-à-dire qu'ils vont entendre chaque mot que je peux prononcer. Mais c'est un peu... En fait, on garde le contrôle quand on est en hypnose. C'est un peu comme si...
J'aime bien cette image. Alors, s'il y a des musiciens, ils vont aimer ça. Mais la table de mixage, c'est ça, hein, avec tous les boutons. Voilà. Ah, ça me rappelle quelque chose. Mais ça. oui, mais parce que ça, Ouais. c'est un vrai... C'est quelque chose qui parle bien. C'est qu'en fait, on a la possibilité de... C'est comme si on était plutôt en hyper-conscience. On peut entendre le son de ma voix, la musique, les bruits de la rue, tout. Et les sensations qu'on a dans son corps. Et puis, on a cette fameuse table de mixage devant nous. Et puis, on peut ajuster pour savoir ce qu'on a envie de ressentir. Donc, c'est une relaxation profonde, mais on peut aussi tellement déconnecter qu'effectivement, ça peut être proche du sommeil et même plus souvenir. Par contre, il y en a pour qui ils vont être ils vont être dans des situations qui sont vraiment réelles, ressentir réellement. Par exemple, je sais pas, j'en ai une la dernière fois, elle était dans l'espace, quoi, mais elle se sentait vraiment dans l'espace. J'ai fait trois séances complètement différentes. Les ressentis sont différents aussi en fonction de ce qu'on a envie de ressentir, de ce dont on a besoin. Batterie. Ouais, j'arrive. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, relaxation profonde, oui, après ça dépend aussi quel thème on aborde. Hein. Bien sûr que si on aborde le sevrage du tabac, la relaxation, elle sera là. Par contre, c'est moins agréable que si on travaille sur le lâcher-prise. Voilà. M'excuse 3 petites secondes, les filles. Petite réorganisation technique. Ah, il faut faire ça avant qu'on oublie. Oui, il y a le petit tirage au sort aussi. Je vais me faire frapper. Oui, parce que oui, ils sont pas toujours tendres avec moi. Comment ça? Qui ose? Ouais, bah... Attends, oh pardon, excuse-moi. Pour la fête des mères, alors voilà. Je vous invite à vous abonner sur sa page au passage, hein, vous mettez un j'aime, vous savez comment ça marche. Un petit like, ça vous permet de recevoir les notifications, d'être au courant des infos. Pour la fête des mères, j'avais demandé à ceux qui le souhaitaient, ceux qui souhaitaient tenter de gagner une séance d'hypnose avec moi. Donc bon, vaut mieux être sur Paris, hein, désolée pour les autres, mais j'avoue que après tu peux venir de Bordeaux si tu veux. Hein, puis si t'es sympa, je peux même peut-être t'héberger. Mais sur le principe, c'était voilà, il fallait poster sa citation préférée et puis tenter de gagner une séance. Donc on va appeler une main innocente parce que je suis. Shana, Yasmina. On n'est pas. Non. Audrey, il n'y est pas en publication épinglée? Les filles, j'ai besoin d'une main. Attention le verre. Tac, tac, tac. Ouais, envoie-moi un message, Audrey. Tu connais ma mémoire de poisson rouge à court terme. Je veux pas de tête à l'écran. Pas de tête, les enfants. On est d'accord. Hein. Juste des mains. J'en ai à l'habitude, mais solidarité avec la copine, donc. Alors, il va falloir quelqu'un qui prend. Et est-ce que vous voulez le faire toutes les deux, c'est ça? Est-ce qu'il y en a une qui prend et l'autre qui doit nous dire la citation ou le nom? Shana, elle peut se mettre à l'écran. Donc tu prends et tu nous dis la citation? Ça te va? Merci, Yasmina, je vais faire. Hop. Ah bah attends. Ah bah alors du coup, c'est toi qui prends. Mets ta main. Mais non, Yasmina, attends. tu peux montrer ta main. Bien, on ne voit pas? Non, on ne voit pas, c'est là. C'est là, Oui, c'est là. Vas-y, qu'on voit ta main. La main innocente. Moi, j'enlève la mienne. Main innocente. On les met en dessous. Ouais, parce que... Voilà. Allez, tout. Il faut qui que va quelqu'un gagner? dise stop. Quelqu'un qui doit dire stop. Qui va gagner? Qui va gagner? On dit stop. Hein. Ben, il faut que quelqu'un mette stop en commentaire pour Stop, que... stop, allez. Allez. Qui met stop? J'adore ce moment parce qu'il y a un gros décalage en Ben fait. oui, il y a 15 secondes, à peu près 13 à 15 secondes de décalage entre le moment où on écrit et le moment où le commentaire apparaît à l'écran. Ah, pendant mes... Stop. Jenny a dit stop. Jenny, elle a dit stop. Allez, Qui Shana, dit? Shana, tu veux le dire? Allez. Passe de l'autre côté. Turn around, please. Passe à côté. Ah ouais, cours d'anglais en plus. Allez. Et qui a gagné? La gagnante est Bidou Boudi. Didou. Bravo Audrey. Bravo Audrey. Bravo Audrey. Pardon, je serais contente pour tout le monde, hein, mais je suis trop contente que ça soit Audrey parce que génial. sans rentrer trop dans les détails, Audrey, ouais, non, je vais pleurer. Ouais. Mais du coup, en fait, je suis trop contente que ça soit Elle comprendra pourquoi. Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. En plus, j'adore ta citation. Ah non, mais t'inquiète, je sais ravaler mes larmes. Surtout un mascara de la mort qui tue. Voilà.
Donc ouais, je suis un peu émue parce que c'est une nénette en or, comme quoi rien n'arrive par hasard. Elle m'a donné une chance extraordinaire de pouvoir réaliser, je te remercie ma puce, de pouvoir réaliser un de mes rêves lundi. Donc elle en a peut-être pas conscience, mais c'était l'un de mes rêves, c'était d'intervenir à l'hôpital. Donc tu vas te parler. Et, bravo Audrey, bravo, elle était Voilà. là au tout début du live. Je sais pas si elle est encore connectée peut-être avec pas, nous, mais elle sera très contente en tout cas de ouais, pouvoir. C'est cool. Allez, je prends le relais rapido. Donc Audrey, tu m'envoies un message, mais pas Audrey de Clam Clam, Audrey du Sud. Audrey du Sud. Alors, est-ce que dans le 76, tu connais quelqu'un, ma Sandra? Alors, ce que je pourrais faire, c'est je regarderai, mettez-moi les lieux où vous vivez. On a un réseau d'hypno assez fiable, voilà, où on échange sur nos pratiques parce qu'on n'est pas, même si on travaille seul, hein, on échange beaucoup pour enrichir aussi nos techniques. Et du coup, je pourrais me renseigner dans vos régions, voilà, s'il y a des personnes qui sortent un peu du lot. Et en tout cas, vous les proposez, mais n'oubliez pas que c'est avant tout une relation qui va se créer entre vous et l'hypno. Donc même s'il peut être très compétent, il peut très bien ne pas vous convenir. Donc fiez-vous à votre instinct aussi. À votre ressenti. Un conseil, c'est avant de prendre rendez-vous, faites en sorte d'avoir l'hypno au téléphone. Alors je sais que des fois c'est pas très évident, notamment si on travaille sur un manque de confiance ou quoi que ce soit, d'appeler la personne. Mais moi voilà, je prends pas de rendez-vous avant d'avoir eu la personne au téléphone parce que c'est important, la relation se crée avant même qu'on se rencontre. Donc essayez peut-être d'en appeler plusieurs et vous verrez bien au téléphone. Au feeling déjà ce que vous ressentez. S'il y en a un qui sort du lot. Alors, est-ce que tu te déplaces à domicile? Oui, ça arrive. Ouais, Sandra, t'es sur Clamart, je crois, en plus. Hein. Clam ou pas loin. Alors, Jenny, on va essayer d'accélérer un tout petit chouille parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. Il faudrait pas que ça soit trop long pour ceux qui passent en replay et plaisir aussi à regarder jusqu'au bout. Ma Jenny, mon conjoint et moi, nous faisons des séances d'hypnose le soir pour retrouver le sommeil. Ça ne marche pas tout le temps. Pourquoi? Si c'est des séances d'hypnose qui sont enregistrées, parce que a priori ça a l'air d'être ça, des audios, au bout d'un moment, il faut savoir que nos besoins, ils évoluent en fonction du temps, en fait, rien n'est figé, donc ce qui peut fonctionner à un moment ne fonctionne pas à un autre moment parce que nos besoins sont différents. C'est pour ça que lorsqu'on fait une séance d'hypnose en direct, le rôle de l'hypnose, c'est d'adapter son discours en fonction du besoin à l'instant présent. Ce que ne fait pas un audio, par exemple, qu'on peut trouver sur YouTube. Ça peut très bien fonctionner à un moment, mais pas à chaque fois. L'inconscient est habitué. Alors, il y a des merci qui commencent à arriver. Merci à vous, les filles, les garçons, d'avoir répondu présent. Donc ça, on est sur les stops. Je croyais que c'était ton... Non, c'était pas le mien, ma Audrey. C'est vraiment le sien que j'ai mis dès le début du live. Donc voilà. Là, en plus, c'est vrai que j'épingle très très rarement, moi, sur mes lives. Donc voilà, c'est vraiment le sien de site. Foncez. On est sur les stops. Bravo, Audrey. C'est cool. T'as trouvé Sandra, ma Valou, c'est cool. Dirais à Franck de te porter à Clamart. Ben oui, voilà. Allez, je repasse de l'autre côté, voir rapido. Coucou, ma Steph. Merci à toi, Mélanie. Merci à vous, les filles, d'avoir été là. C'est vraiment cool. Nat va chercher aussi. Nat, c'est 88 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, par rapport à ce que Sandra disait, elle va regarder par rapport à son réseau. On va vous faire on va trouver un moyen de toute façon de vous passer l'info. Coucou ma Steph, coucou ma Catherine. Regarde le site effectivement avec grand plaisir. Tu viens être hypnotisé pendant tes journées de boulot. Mais bravo, oui, grave, ça marche bien. Hein. Là, on est arrivé au stop aussi. Bravo. Tu peux organiser hypno apéro. Mais toi, oui, tu sais que tu es faite pour habiter à Clamart. J'adore. Alors, Stéphanie, c'est où ta région? Elle est à Saint-Jean-de-Luz. Mais ouais, mais alors parce qu'il faut savoir que je fais aussi,
ça, des soirées découvertes ou des moments découvertes. Et c'est comme ça que j'ai créé mon réseau. Donc, c'est voilà, où je viens chez vous et je parle de l'hypnose à vos proches. Et voilà. Comme un atelier make-up. Comme un quoi, en fait. atelier, mais voilà, bah, je le Mais fais voilà, sur l'hypnose. Et c'est de très très belles soirées. On en avait fait une en fin d'année dernière chez un commerçant sur Clamart, chez Blondet Nicolas. barbu. Blondet barbu, salon de coiffure chez Clam Clam, au passage. Placement de produit, comme diraient les gosses, tu sais, derrière. Tada. Regardez cette couleur blonde et barbue. Regardez, ne regardez pas. Voilà les filles, Bon. on va vous faire des bisous. Je vais pas vous demander s'il y a encore des questions. Je sais qu'on pourrait durer la nuit entière. Moi, En je tiens MP, je vraiment à répondrai vous dire à toutes les questions. un immense merci, immense merci d'avoir été là avec nous pour ce live. C'est un live qui me tenait vraiment... Alors, vous savez que j'adore mes moments live parce que c'est toujours des moments de partage avec vous, mais c'est un live qui me tenait vraiment à cœur. Quand je vous dis que l'hypnose a changé ma vie, c'est vraiment pas, excusez-moi l'expression, mais c'est pas des conneries. Celles qui me connaissent ont vraiment pu voir la différence depuis le mois de décembre. Voilà, juste je plane, voilà, je plane. Je plane depuis décembre, et puis bah, voilà, les moments où... elle ne connaît pas encore depuis assez longtemps. C'est ça le truc. C'est que voilà, c'est l'inconvénient. Le seul inconvénient, c'est qu'elle ne connaît pas depuis assez longtemps. Il y a des tas de choses sur lesquelles je vais pouvoir évoluer. Il y a des choses, c'est non négociable et rédhibitoire. Comme le running, on verra. Ouais, ben, on verra. Ouais, on verra. Ah, bah, alors là, meilleur moyen, finesse. Alors toi, en plus, tu me connais, mais vraiment, mais tellement pas. Comment ne pas me faire revenir, mais du tout. Voilà les filles, les garçons. Sandra, arrête de rire. J'adore les smileys. Excellent. Venez, ben oui, venez. Bon, mais on non, arrive, moi j'arrive. Commence-toi Allez, déjà à venir à Saint-Jean-de-Luz, elle arrive demain, elle. Mais Allez, oui. come on, ma Steph. On vous fait plein de bisous. Ah, je il vous faut souhaite arrêter une la clope. très belle. Non, ça j'ai pas envie Elle a en pas fait. Donc non, en fait, je vais pas consulter pour ça, j'ai pas envie. Donc merci tout plein, merci infiniment. N'hésitez pas vraiment partager ce live, celles qui ont été présentes, celles qui passent en replay, la même manière que vous avez pu prendre du plaisir à partager ce moment avec vous. Dites-vous que voilà, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, même si c'est qu'un entourage Facebook, qui va tomber sur ce live, et c'est grâce à vos partages qui, en tombant sur ce live, va y avoir sûrement le déclic et peut-être amener sur des choses complètement magiques à suivre. On vous embrasse fort, merci ma Sandra. Merci d'avoir répondu présente jusqu'à pas d'heure, c'est cool. Bah oui, c'est cool. C'est sympa. On va se reboire un petit verre. Bah nous, hein. oui, parce qu'on n'a pas bu. Hein. On vous fait des bisous, bonne soirée, Ciao. vous connaissez la devise, prenez soin de vous, profitez de ceux que vous aimez. Bon week-end pour ceux qui font le pont. À très vite. Ciao. Bisous.